Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue donc dans ce second épisode de découverte de Necromunda sur PC donc. Avec le mode histoire toujours, on est au chapitre 3 désormais. Cette fois-ci je ne joue pas en live, j'enregistre uniquement, voilà, avec la vie sociale, la vie familiale et tout, c'est pas toujours évident de faire du live. Mais c'est très bien aussi, ça permet d'avancer un petit peu sur le jeu et de vous proposer la suite de cette aventure. Et surtout moi de découvrir aussi le jeu. Et pourquoi pas, une fois passé le mode histoire, de faire des matchs contre des gens. Donc chapitre 3, un agent fiable. Toujours secoué par l'embuscade Orlok, Tessara organise un rendez-vous avec un personnage douteux afin de négocier une route sûre permettant d'atteindre l'archéothèque, un artefact d'une si grande valeur qu'il valait la peine de tout risquer pour lui, même son propre gang. Allez, jouer, c'est parti. Donc voilà la... Ah, petite cinématique, pour ça. Tessera? Aucun signe des Blackash. On les a semés. Pour l'instant, en tout cas. Autre chose? Je t'écoute. Des Goliaths en approche. On dirait des Roddy Boys. Si on se planque, ils ne nous verront pas. Il faut les faire partir. Notre guide nous rejoint ici. On monte une embuscade. On les élimine vite et proprement. En position et préparez-vous à faire feu. Et Kira, personne ne doit survivre. Ok, donc visiblement encore un scénario dans la finesse puisqu'on va affronter des Goliaths qui sont en approche. Un des 3 gangs jouables dans la version de base. Alors, chapitre 3, un agent fiable, 4 manches restantes. Préparer une embuscade à l'aide de compétences de pièges de barricades. D'accord, on rentre dans le vif du sujet. Rejoindre le point de rendez-vous, ok, qui a l'air d'être là-bas visiblement. On va mettre un petit peu la vue. Là. Ok, donc il y a visiblement de quoi poser des barricades et des pièges. Ça, qu'est-ce que c'est du coup? Ennemis en approche. Là, c'est les arrivées des ennemis. Ici, placer des pièges au niveau des goulets d'étranglement. Ici, 2 points de rendez-vous. Très bien. Ok. Donc on est toujours dans ces maps très spatiales qui peuvent être un petit peu déroutantes. Et objectif optionnel, placer des pièges au niveau des goulets d'étranglement. Donc c'est pas obligatoire, d'accord. Combien de temps j'ai avant l'arrivée des ennemis? On ne sait pas. Bon, j'ai bien envie de jouer la tech en premier. Je pense qu'elle sera peut-être utile pour poser des pièges notamment. Bon, on peut noter quand même les décors qui sont plutôt cool. Voilà, comme je disais dans le premier épisode. La direction artistique générale du jeu qui est plutôt bien foutue quand même. Hein. Pas leur enlever ça, même s'il y a des choses à améliorer, hein, comme notamment le rythme du jeu, le passage des tours qui est un peu longué quoi. Bon, on va tenter de faire l'optionnel hein, avec... Alors, il y a des tyroliennes ou pas? Station de contrôle, d'accord. Station de contrôle, ok. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec cette station de contrôle, sinon on va essayer de descendre avec elle un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je peux interagir ou pas? Non, oui. Ouais, non. Ça veut pas. Ok. Donc, 2 solutions. Soit je suis pas... Ah si, tactique. Donc... Ah oui. Ça c'est pour poser les barricades et les pièges. D'accord. Ok. Donc on va essayer de descendre. Poser des pièges au niveau en contrebas. Par contre, ce qui me gêne, ça c'est quoi ça? Sauter. Ah oui, d'accord, je peux sauter en bas. Parfait ça. Donc si on est bien ok, en bas. Alors c'est pas de ce côté, c'est plutôt de l'autre côté, à l'opposé. On va aller poser des pièges. En contrebas, si on peut sauter, hein, c'est pas certain. Est-ce qu'elle peut? Ouais, si, sauter, 5 PA. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut sauter. Alors, contrairement à Mordheim, où quand on saute, par exemple, il y a des tests de compétences. Je veux dire, on peut perdre un personnage sur un saut mal contre eux. Là, vraiment, le but est de donner de la dynamique autour de la carte, en fait. Donc, on s'en fout un peu, en fait. Des tests, donc on peut tout faire, on peut sauter, ça c'est plutôt cool. On va tenter de poser un piège ici, donc c'est un goulet d'étranglement. Comme le suggère. Une barricade ou une réserve de propane? On va plutôt poser une réserve de propane. Ok. C'est bien visible. Hein. On va piéger cette entrée là. Pour la forme.
J'imagine qu'en tirant dessus, ça fera un sacré boom a priori. Là il y a un deuxième goulet d'étranglement. Bon, on va manquer un peu de PA avec elle quand même. Mais je vais peut-être pouvoir poser une barricade. Non. Elle pourra pas. Ah tiens, est-ce qu'elle peut interagir avec ça par contre hein? Calibrer le générateur. 10 de PA. Ok. Bon. Elle, je vais la mettre vers là et on verra ce qu'on fait. On va quand même s'accroupir histoire de prendre les bons réflexes. Alors, est-ce que j'en ai une qui est en bas? Oui, il y a elle qui est un petit peu proche, la Kira. C'est le lance-flamme. Ah, ça c'est plutôt cool. Quand tu la cibles sur la carte, ça te met directement sur la sélection des personnages. C'est pas trop mal fait. Voilà, un des points qu'on peut reprocher au jeu, c'est cette histoire de menus multiples lorsque c'est à ton tour, lorsque c'est à tel personnage de jouer. Ça ralentit le jeu concrètement pour pas grand chose. Ils auraient... Peut-être qu'ils vont le fluidifier au fil des patchs, j'espère qu'ils écouteront un peu la communauté là-dessus. Ce serait pas mal. Ok, donc là, on va poser... Ah, donc ils ont pas tous les... Ah, ça c'est intéressant, ils ont pas tous les mêmes pièges du coup. Donc ma mécano avec du propane et des barricades, et elle a un piège corruptif. Ok. Bon là j'ai plus assez de PA pour interagir avec ça, de toute façon non, elle a pas ce qu'il faut. Ah si, je peux peut-être. Non, elle peut pas, hein. C'est vraiment la mécano qui peut interagir à ce genre de choses. Bon, on va la placer vers là, elle. Vers où ils arrivent les ennemis? Ouais, ils vont arriver un petit peu en hauteur. Là-bas il y a le truc de propane. Donc elle n'est pas trop adaptée pour tirer sur le truc de propane, donc on va plutôt la mettre à couvert de ça. Ouais, ici. Très bien. J'ai encore pas mal de PA en fait. J'aurais pu poser un second piège. Bon, c'est pas grave. Allons-y, on verra bien. De toute façon, j'ai l'impression qu'on peut toutes les jouer, donc on va peut-être essayer de diversifier les pièges du coup. Oh, tiens, elle, je la connais pas. A priori, elle fait pas dans la finesse. Hein. Alors, je sais pas si on peut avoir une compétence signature. Ah, ben voilà, c'est une cogneuse. D'accord, ben l'info est vite passée. Ok, très bien. Je sais pas si il y a moyen d'avoir une carac. Ou du moins une fiche de personnage. Bon. Du coup, ils vont arriver par là. Elle, c'est une cogneuse. On va essayer de la mettre un peu en embuscade. On voit qu'on peut poser un piège ici. Peut-être qu'elle pourra poser un piège spécifique. On va aller voir ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mur invisible. D'accord. Ah, c'est sûrement le truc... Ah. Un ascenseur ici. Visiblement, on n'a pas les compétences pour utiliser l'ascenseur. Ça, c'est drôle. Est-ce que je peux sauter? Chier, d'accord. Très bien, ok. Donc tout va passer. Il y a une espèce de mur invisible. Peut-être ça se contrôle avec... On va sauter, c'est pas grave. Les personnages sont assez mobiles. Bien. On va en profiter. Maintenant, on sécurise l'ascenseur. Ah d'accord, c'est le point de rendez-vous ça en fait. Bon. Ça va être pas mal elle pour sécuriser l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas trop. Ouais, donc en face là. On va essayer de voir... C'est quoi ça, ce point là? Ok. Bon, on va ramasser ça aussi.
Bon, ça y est, elle est à bloc. On va accroupir et passer le tour. Elle, c'est celle avec son gros canon laser. Bon, alors, elle est où? Elle est là, on va sauter et on va aller tenter de poser ce dernier piège du coup. On n'a pas posé avec la cogneuse. Balèze. Les balèzes, comme ce combattant, disposent d'une compétence signature nommée barrage lourd. D'accord. En fait, ils ont tous des pièges différents. C'est très bien. Alors attends. Là-haut, on a le propane. Là, on a le piège corrosif. Donc a priori, c'est ici. On n'a rien, effectivement. Donc allons-y. Ici, on va pouvoir poser. Ah. Barrage lourd, d'accord. Donc elle peut se mettre en mode barrage, elle, avec son gros pistolet laser. Donc j'imagine que je vais pouvoir couvrir cette zone là. D'accord. Ah, faut qu'elle soit plus haut, mince. J'aurais pas dû la faire sauter en fait. Alors si je la mets par là, est-ce que ça passe du coup? En fait vraiment, elle contrôle une zone en mode je tire sur tout ce qui bouge quoi. Ah oui, ok, ouais. Donc ils arrivent par là, elle va mitrailler quoi. Ok. Pourquoi pas. Donc il reste notre chef. Voilà, donc là, sélectionnez le combattant, votre tour, etc. Ça ralentit un peu le jeu. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a des pièges? Scan de terrain, planifier, attaquer. En fait, elle a vraiment des trucs de chef, elle. Ça, j'ai pas trop exploré encore. Ok, en offensif, elle a quoi? Surveillance. Elle, de toute façon, c'est une snipeuse, donc je pense qu'on va la laisser par là. Et on va lui faire surveiller l'entrée ici. Est-ce que je peux la mettre à couvert? Elle sera peut-être à couvert, du coup. Alors, avant de faire ça, il me reste 50 PA. Est-ce que je peux faire la chose qu'ils disent, le fameux scan de terrain, là? Est-ce que c'est intéressant, ça? Ok. C'est pas trop ce que ça a fait, hein. Bon, c'est pas grave, elle va se mettre en Overwatch. Et est-ce que je peux la... Ouais, ok. Allez, on va voir. J'imagine que là, ils vont arriver. Hein. A priori. Ça y est. 3 déploiements, 4 déploiements, 5. Bon, ça va être encore une fois du 55. Hein. Un petit peu comme d'habitude, j'ai l'impression, c'est un peu le format du jeu, au final. Donc c'est les Goliaths, hein, c'est vraiment les gros punks bien bourrins. Donc elle est en Overwatch, je vais pas la sélectionner de suite. Je vais plutôt essayer de sélectionner un mécano, voir si elle peut interagir avec cette fameuse... Donnez tout. On n'a pas de temps à perdre. Avec ça ici là, qu'est-ce qu'elle peut faire là? Calibrer le générateur. Pas encore. Ok. Bon, c'est grisé, je sais pas trop pourquoi. Mais bon. Alors on est où par rapport aux ennemis là? Il y en a 2 qui sont là, 2 qui sont là, très bien. Ah, peut-être qu'il faut faire commencer par ça. C'est toujours grisé, d'accord. Ouais. Dommage. Bon, je pensais pouvoir faire quelque chose avec elle, mais on va essayer d'aller voir les consoles. Peut-être là où là, il est mort. Peut-être pas rester là du coup. Peut-être construire une barricade ici, là ils sont 3. Surtout que là au final j'ai pas mis de piège en fait. Ah. Ouais, une barricade ça pourrait être bien. Bien joué. À couvert. Ouais. Puis on va la mettre à couvert ici là.
voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Bon, ce fameux scan de terrain, j'ai pas trop lu, mais il faut épicher à quoi ça sert parce que du coup, c'est un peu con. Visiblement. Ah, très bien. Overwatch sur le chef. Petit tir de snipe. Toujours du bien, ça lui fait perdre des points d'action et des points de mouvement. C'est vrai que c'est super intéressant quand même là. Ah voilà, par exemple là je pensais être protégé, mais finalement le terrain est tellement en verticalité que c'est très compliqué. Hein. On va essayer de jouer elle, on va essayer de faire un coup au but là sur le chef. Petit tir précis dans la tête là, à 100%, c'est pas mal. Hein. Bam! Bon, ça mange pas mal de PA par contre. Mais on peut cramer donc avec cette compétence qui s'appelle comment? Je l'ai plus. Bref, on peut cramer des points de mouvement pour des points d'action. Donc là, je peux retirer sur lui. Et ça touche. Et je suis toujours baissé parce que je ne me suis pas levé. Ça, c'est pas mal du coup. Elle est très bien embusquée là, ma chef, contrairement à l'autre mission. Donc lui, il passe le... Ah. Bon, il passe le piège, c'est un peu con. En fait, j'aurais dû tirer dessus pour l'enflammer, peut-être. Ok, le petit lance-flamme de proximité, ça fait toujours plaisir. Elle résiste au feu, elle. C'est la cogneuse. Je vais tellement le découper au sabre tronçonneuse. Putain, mais il tire combien de fois avec son machin, là? Oh, Billy. Ok. Ouais, je vais la jouer à elle. Voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Bon, initiative supplémentaire. Bon, visiblement, c'est un cogneur lui aussi avec sa grosse hache. Là. Ah, le piège se déclenche. Ok. Voilà, ce genre de petit truc. Bon, l'IA est pas ouf, hein, comme vous pouvez le constater. Il se prend le piège, il recule, il reste à couvert, il reste en embuscade avec sa hache. Voilà. Ouais, clairement, c'est le genre de jeu qui prend toute son ampleur contre des humains. Ou des IA plus évolués. Mais ça, nous n'en avons pas encore. Alors, offensif, qu'est-ce qu'on a? Embuscade ou frappe, hein. On va frapper, hein. Des fois, la caméra fait des petits glitches, là, comme on peut le voir. On peut attaquer 2 fois. Je pense que je vais pouvoir cramer des points de mouvement pour récupérer des points d'action. Et on va continuer à le découper. Voilà, avec ancrage. Ça permet de cramer 40 points de mouvement. Pour récupérer 20 PA. Mais, ah si, pour une frappe, c'est 15, donc c'est suffisant. Une frappe d'une seule main. Toujours ça de prix, hein. Il est pas bien, hein, Drezika. Étourdi. Parfait. Est-ce que je peux... Oh, je peux charger. Oh mince, j'aurais pu faire ça d'entrée. Ah non, je recharge mes tronçonneuses, pardon. Très bien. Efficace la cogneuse. On va voir le pistolet laser là. Alors on a les deux qui n'ont pas bougé encore là-bas. On va essayer d'achever lui là. Qu'il est. Elle, de toute façon, elle a plutôt intérêt à rester en hauteur avec son... Alors là, est-ce que je peux aussi tirer sur le chef? Ça serait pas mal, hein. Un barrage lourd. Ah, plus d'infos. R. Type de compétence offensif, contrôle de terrain. Ok. Nécessite une arme lourde chargée. Ouvre une zone inférieure dans laquelle les ennemis sont ciblés. Chaque cible se fait attaquer dès qu'elle parcourt 3 mètres dans la zone. D'accord. Donc ça coûte 45 PA, donc quasiment tous mes PA. Et il a combien lui? Ouais, il est quasiment mort. Je pense que j'ai plutôt intérêt à tenter de le tuer. Hein. Oh putain, esquivé. Merde. Je vais cramer mes... je vais faire un petit ancrage.
va faire... je vais faire un tir précis. 100% dans la tête. Blam. Allez. Ça c'est bien fait. Donc lui il a son arme lourde, hein. Une lance-grenade visiblement. Il lui donne des ordres. Hein. J'imagine ça le buff. Ok. Bon, visiblement la barricade que j'ai mise les a terriblement perturbés. Donc là, voilà, par exemple, il te reste un personnage à jouer. Le jeu te propose de sélectionner ce personnage-là. Clairement, l'équipe de dev aurait pu gagner du temps là-dessus. Hein. T'as pas besoin de sélectionner le personnage vu qu'il t'en reste qu'un à jouer, quoi. C'est un peu con. Alors, on en a un qui est en face là. Mais je peux aussi. Alors, je vais toucher. Ah, en faisant comme ça, je la touche pas. Je pourrais l'achever. Ouais, ça me semble pas mal. Je vais me lever. On va reposer un piège. Ici, il pourra peut-être se prendre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant mieux pour moi. En fait, je voulais tenter de cramer des points de mouvement pour avoir des points d'action, mais c'est là aussi. J'avais cramé trop de points de mouvement. Du coup. Oui, un peu faiblard, je me rends compte. C'est moi qui parle doucement en fait, contrairement à d'habitude. Ah, charge. Oh, ça risque d'envoyer ça. Étourdi. Non, on va pas jouer elle. Qui c'est qu'on a en bas avec elle? Si, on a la cogneuse. On va faire intervenir la cogneuse. Maintenez la pression, les filles. Notre contact va pas. J'aurais pu attendre fouiller, pendant hein. J'aurais pu fouiller. Et on va plutôt aller lui maraver la tronche. Ah. J'ai de recharger. Et j'ai pas assez de PM pour... Ben, c'est pas grave. Tour. On est au contact, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent tirer au corps à distance, ce sera plus compliqué sur nous. Ah, il rejoue lui. Tiens, c'est original. Ah oui, c'était le dernier à jouer, c'est le premier à jouer, quoi. Donc il lui met des gros coups de marteau dans sa tronche. Parfait. Kira n'est pas en forme. Est-ce qu'on la joue? Allez, on va la jouer. Donc étourdi, ça te bouffe des PA d'emblée. Hein. On va se désengager. Oh, ça coûte cher. Hein. Ouais. On va recharger, mais on ne passe ça arrêt. Tu me peut-être qu'on va les fouiller du coup. Ça coûte 0 PA en plus de fouiller. Ouais, bon, c'est des choses que j'ai déjà. Hein. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt de les récupérer. Si ce n'est se bouffer des points d'action. On va plutôt s'accouplir là. Ok, il passe à côté de moi sans rien faire. Qui c'est qui veut aller taper à tout prix, lui?
Ah oui, d'accord. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Oui. Mais il est fou ce bot. Ah la vache, j'ai rien compris à ce qu'il a voulu faire. Bon allez, on va jouer la chef, on va voir si on peut sniper un peu. Putain. Donc ils sont en dessous là, ils sont sur la plateforme d'en dessous. Peut-être qu'on se mettant comme ça. Ah! Putain, il était en Overwatch, le salaud. Je l'avais pas vu. Ah. De là on peut l'avoir là, c'est pas mal. On pourra se mettre à couvert après. Faire un petit tour précis. On va recharger. Puis on va se mettre à couvert. Ok, il donne des ordres. Il est un peu chargé avec son gros sac à dos quand même. Ah, il fait un petit buff de zone, une petite aura. Alors l'IA c'est incroyable, elle a des plans dans le plan quoi, elle court partout. Je comprends rien à ce qu'elle fait quoi. Et elle revient là, d'accord. Ah quand même, elle tire. Ok. Donc on a lui là qui est venu se foutre là, qui est tout neuf hein. Et moi j'aimerais bien achever... Je vais vraiment l'ignorer, j'aimerais bien achever lui là. Ah. On ne parle plus. On va peut-être aller se mettre en Overwatch là. Ça lui dès qu'il bouge, blam. Ah, j'ai plus assez. C'est pas grave, elle a une bonne portée là, avec son laser, on va aller la mettre là-haut tranquille là. Quoique on peut commencer à aller la mettre vers l'ascenseur. Il est où cet ascenseur? Il est en face. Ouais. On va commencer à sécuriser la zone de l'ascenseur, on est pas trop mal là. Bon. On va la faire participer quand même la mécano là. A priori c'est pas son fort hein. Mais bon elle a pas mal de points d'action. Faire 3 frappes quand même. Son taf. Bon allez on va voir le chef. Donc qui c'est qui reste là chez eux? On n'est pas aussi négligente d'habitude. Allez. Ah, il y a 3 morts, il reste 2 vivants. Donc... Là je pense que avec elle je vais sauter, achever lui, aller vers l'ascenseur. Enfin, je n'ai pas besoin de sauter, je vais d'abord l'achever. Si je peux. Oh non, il est neuf quand même. On va lui faire un petit tir précis à la tête là. Ça, en étant au-dessus là, ça fonctionne bien. C'est pas grave, elle bougera plus tard, on va faire un ancrage, on va pouvoir refaire un tir précis.
Non. C'est pas grave. C'est très bien. Moi j'ai qu'un sur deux sur les objectifs optionnels. Voilà, ça y est, j'ai bloqué l'IA quoi. Ouais. Vraiment, l'IA est améliorée sur ce jeu. Elle vaut rien quoi. Là il est bloqué quoi. Sans deck. Il court, il court, il court. Il va rejoindre son pote, très bien, ils sont tous les deux au même endroit. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quoi? Ouais. Bah c'est pas fameux hein. Du coup c'est super intéressant quand tu te retrouves là avec l'IA qui est bloqué sur un vieux tonneau qui se met en embuscade à côté de l'ascenseur, cela dit, mais bon. Ouais. On va vite le finir ce mode histoire là parce que ça va pas du tout. Bon ils sont où là? Ils sont au-dessus en fait. Est-ce que je l'ai au-dessus là? Non. Pas grave. Ouais, on monte un peu. Allez. Merde. 24% de toucher, j'ai pas fait gaffe. Il a un bon couvert en fait avec les tonneaux là. Ouais d'accord, ok. Allez. Moi aussi je suis aussi bon que l'IA quoi. Ah, elle est lourdement blessée elle. Bon, ils sont au-dessus, c'est ça. Bon, ça va être compliqué là. J'aurais dû jouer la corps à corps en premier en fait. Oh ça va, je touche pas là. Tranquille le lance-flamme quoi. Voilà, on va recharger. Ah je peux faire un crash. Est-ce qu'il me reste une munition? Non, faut que je recharge. Est-ce que je vais pouvoir tirer? Non. Eh bien on va attendre. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je place des pièges au niveau des goulots d'étranglement. Allez vas-y, c'est la mécano en fait, c'est pas la... Allez, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'il a lui? Un pistolet laser. Ah non, c'est là. Un bolter lourd. Eh, ça pique ça. On va le prendre quand même. Jamais, c'est pour servir. 123 de dégâts quand même, c'est pas mal. Bon. Allez, elle va descendre. Hein. Ah, est-ce que je peux pas les placer un piège au niveau d'un goulot d'étranglement? Si, c'est en bas là. Elle est où? Mais je veux pas sauter là, ça va pas la tête. Ah, merci. Ah oui, les escaliers sont considérés comme un niveau inférieur. Ok.
J'ai plus d'action. Bon, on va la récupérer cette grosse matraque là. Ça fait quoi par rapport à mes armes là? Font 116, ouais, c'est pas mieux. Ça sert à rien. Est-ce qu'elle peut poser un piège à elle, tiens? Non, c'est pas trop son truc a priori. Hein. Donc elle va aller voir l'ascenseur. Tiens, elle va l'appeler. Pas de chance. L'ascenseur est en panne, Tess. Forcément. Faut réparer ces maudits générateurs avant que notre guide change d'avis. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Donc c'est pour ça que je pouvais pas activer les trucs en fait. Notre guide va finir par mettre les voiles. J'avais pas compris ça en fait. Finissons-en. C'est bon, on va s'en sortir. Ne rajoutez pas. Ouais, elle peut pas réparer, par contre elle peut peut-être poser un piège là pour avoir l'objectif secondaire. Non, ouais, en fait elle a son super grappin là, c'est vrai. Alors est-ce qu'on peut pas donner des points d'action en plus? Réparation de terrain, ancrage, ordre attaqué, planifié, ça fait quoi ça? Soutien stat, plus 10 PM, c'est pas mal ça. Tiens, on va faire un petit planifié sur la mécano. Ok, on pourrait filer un planifié là. Scan de terrain là, ça sert à quoi du coup? J'aurais dû faire R. Non, c'est pas grave, allez. Pas toi que je vais jouer, c'est la mécano. Il reste encore un gars en fait. Hein. Moi je m'amuse là. Bah, lui aussi s'amuse, il est caché en fait. Putain. Mais l'IA elle panne rien quoi. C'est un truc de ouf. C'est affligeant quoi. Mais qu'est-ce que tu fais quoi? Bah oui, il fait un ancrage bien sûr. Incroyable quoi. Je suis obligé de l'éliminer non pour avoir tous les objectifs. Voilà, elle a enrayé quoi. Comment tu fais du coup? C'est ça qu'il faut faire réparation. Ah oui. Ok, faut désarmer ton arme. Pas du tout en fait. Super. Ouais, il est où là l'autre boulet là, caché? Bon, il est où ce dernier là? Le second étage, quasiment le dernier là. Pff, il est parti se foutre ou quoi? Quelle galère. Eh oui, ça valide l'expression con comme un bot. Ouais, est-ce que je peux le toucher de là? Ce serait pas mal. Si je monte un peu là. Ça a autant de portée un super pistolet laser là. Non. Bon. Putain. Eh oui, je suis obligé de... D'accord, on va pas y aller par là. Bon, faut que je calibre les générateurs d'ascenseur, il faut que je place un piège, mais elle peut pas. Je sais peut-être qu'elle pouvait, mais en tout cas elle va aller se charger de notre ami là. Hop, allez. Incroyable ce qu'il me fait faire ce bot. Elle est où la mécano? Elle est commencé à s'occuper de l'ascenseur là. Bon. Purée, ça me fait pas l'objectif secondaire là. C'est pas vrai ça. Ah, il m'embête ce cadavre. Ok, 1 sur 3.
Heureusement que je lui ai filé des PA. Hein. Ça ne sera pas suffisant. Il n'y a plus que 5 points d'action. Bon, elle, est-ce qu'elle peut poser un... Est-ce qu'elle peut poser un piège? Attends. Ouais, peut-être là, on va essayer... Il y en a déjà un en plus. On va essayer d'aller en face, là. Hop. Sabotage. Non, on va sauter. Faire ce satané. Ah oui, ça n'avait pas suffi. Alors, est-ce que je peux poser autre chose du coup? Double piège quoi. Ah oui, les trucs de propane, peut-être c'est pas considéré comme des pièges quoi. Ah, super. J'ai donc déclenché mon propre piège. C'est intéressant. En fait, comment ça se passe quoi? Tu le... Ok. C'est original. Bon, on a quand même envie de tirer là-dessus et voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Ça sera peut-être la fin. Là. Bref, en tout cas, elle ne sert à rien. C'est l'objectif secondaire à la con qu'on va pas réussir à faire quoi. Ah, peut-être que la barricade c'est pas considéré comme un piège. Bon, on va voir si elle peut poser des pièges ou pas. Non, elle peut pas, hein, visiblement. Est-ce qu'elle peut interagir avec ça? Ah oui, elle peut. L'ascenseur sera en route dans quelques minutes, Tess. C'est déjà ça. Bien. Butez les survivants. Et vite. C'est déjà ça. Bon. Quoi? Défaite? Incroyable. Oh non. Oh non, je refais pas cette mission de merde. Hein. Franchement, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il y avait 4 tours, c'est ça? C'était limité dans le temps? Ouais. Ouais. Bon. Je crois que je vais pas m'embêter avec le mode histoire. Hein. Je sais pas combien de temps il reste, mais franchement, ça fait pas envie. Hein. Je vais plutôt aller explorer la création de nouveaux gangs. Hein. On regarde ça la prochaine fois. Parce que là, c'est franchement abusé, quoi. Parce qu'après, si on fait charger un gang, par exemple, là, j'avais juste créé un pour tester. Qu'est-ce qu'on peut faire après? J'imagine qu'on peut faire des escarmouches un peu comme ça, aléatoires, soit contre l'IA, soit contre quelqu'un sur internet, ouais, voilà. Donc là, c'est mon gang hein, que j'ai créé. Escarmouche. Boutique débloquée quand on fait des missions. Infamie, stade du gang, ok. Donc on arrive dans quelque chose qui est, à mon avis, un poil plus intéressant que ce mode histoire qui est en train de me gaver grave. Hein. Ok, on testera ça quoi. Bon, je suis en train de tout spoiler, on regardera ça la prochaine fois. J'espère que l'aide se remettra en route. Hein. Mais ouais, le mode histoire c'est gavant. Surtout quand tu loupes une mission à la con. Ouais, j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre dans la gestion personnalisée des gangs. Et un peu un petit joueur pour me faire un avis définitif. Mais là clairement, déjà je suis pas très jeu solo, je suis pas très jeu mode story. Enfin, en tout cas mode scénar un petit peu comme ça. Pas sandbox en tout cas. Et là ça manque clairement de punch et l'IA est nulle. Donc ouais pour l'instant pas convaincu par ce que j'en vois. On verra la suite. Allez, à plus tard pour l'épisode 3 très certainement avec de la gestion de gang direct et une partie normale parce que là ça me fait péter les plombs quoi. Allez, salut.